Ici Marie-Hélène Chartrand. La ville de Témiscouata-sur-le-Lac songe à implanter le concept d'utilisateur payeur pour optimiser la gestion des matières résiduelles. On en parle après la pause. Oui, en raison de la pénurie de main-d'œuvre, la chaudronnerie du Bel Âge, qui s'occupe de livrer des repas à domicile, il est arrivé à Rivière-du-Loup il y a exactement une semaine en pleine tempête de neige. Il affirme avoir contacté. Si mentionnons que la ville s'est jointe au mouvement des municipalités qui demande à Québec d'offrir une aide financière additionnelle aux municipalités pour faire face à l'inflation. C'était l'occasion pour eux de se retrouver pour célébrer. Le port de Gros-Cacouna semble être promis à un bel avenir. Reste à savoir si la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon y déménagera ou pas. À ce sujet, la Société des traversiers du Québec devrait rendre sa décision ce printemps. Globalement, la proposition faite par la Ville a été très population. La plupart des personnes avec qui j'ai parlé avaient de la difficulté à le croire et du côté, parmi les personnes que j'ai interrogées, il y en avait, je dirais, presque la moitié. L'activité permet aussi de sensibiliser les jeunes à l'importance de donner du sang. Québec, à ce sujet, une rencontre des comités de maisons d'hébergement devrait avoir lieu à la fin novembre avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carman. D'une part, par l'inflation des prix, et oui, la vague d'infections respiratoires annoncée est bel et bien arrivée et la possibilité que la cause soit portée en appel n'est pas exclue. C'est pas rare qu'un enfant soit infecté par plus d'un, notamment le groupe Savoie, le groupe Wesco, J.D. Irving et... Selon Jamie Lapointe, une des clés du succès est d'adapter sa réalité en fonction de ses besoins. Et c'est ce qu'elle a fait en déménageant à Rivière-du-Loup et en changeant d'emploi. Ils sont étroitement encadrés par Québec et Ottawa, qui exigent notamment de filmer certains travaux avant, pendant et après. De cuisine collective, peu importe l'âge, le revenu ou la nationalité. Vous venez de le mentionner, leurs barils sont à la fine pointe de la technologie. Ils sont munis de 3 identifiants. En effet, la dernière hausse remonte à 2014. Le gouvernement Legault espère que cette nouvelle mesure permettra de... Le phénomène serait encore sous-estimé et le portrait officiel, un pâle reflet de la réalité. Nous avons contacté le bureau d'Amélie Dionne qui nous a référé au ministère des Transports, qui a tenu à prendre le blâme dans cette histoire et qui nous a confirmé que la confusion provenait d'une erreur humaine. Mais selon le maire, l'enquête de l'UPAC devrait bientôt mener au dépôt d'accusation. La RIDT compte tout d'abord sensibiliser le public à l'importance de trier les matières résiduelles et pour y parvenir, elle compte bien sûr passer par les médias, mais également passer par les enfants en espérant que le message se rende jusque dans les foyers. Marie-Hélène Chartrand, CIMT TVA, Desjely. Merci Marie-Hélène. Merci.